chers amis téléspectateurs et bienvenue dans la matinale. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous pouvez voir, j'aimerais qu'on fasse un gros plan sur Semifa. Est-ce que c'est possible? Parce que vraiment, nous parlons de consommation locale. Et en général, merci beaucoup. Voilà. Et Semifa, veux-tu nous décrire ce que tu es en train de prendre comme petit déjeuner? Bon, normalement, c'est un combo. C'est un combo? Ouais. Carrément, hein? Combo, c'est pas... Ah, d'accord, je comprends. Akassa, on fait à base de mil, je crois. De 1000? Maïs alors. Tu peux dire ça en éveil. Maïs est là. Maïs. Danué, Ok. j'ai jeté la bouche. D'accord. Maïs et gâteau. Le gâteau fait à base de? Gâteau. Non, mais le gâteau, il est fait à base de maïs, de blé. Non, attends. De farine de De blé. farine de blé. Vous savez, je maîtrise ça. Tu sais Comment faire? ça? Ouais, quand on était tout petit, maman nous faisait faire ça. Et Comment on le fait? Tu sais faire? Ouais, on Et depuis on la fait et comment on fait la farine et tout ça jusqu'à ce qu'on aille. D'ailleurs, on doit aller moudre. Après, on va aller. Il y a un moulin qui fait le mélange et la pâte. Après, vous venez à la maison, vous faites. Et ouais, tu fais les Il y a des aomni walls. Le moulin? Tu parles du moulin? Oui, oui. On va faire un mélange dans un moulin en fait. Non, non, ça doit être le... Comment on appelle ça? Le gaou, ça? Africa Tennis et tout ça. Africa Tennis, il n'y a pas de mélange. Tu utilises la farine, tu mets ici Oui, oui. pour faire monter, Faire monter la pâte. Oui, oui. Et puis oui. après, tu... On met des fois de netmake. Oui, Nutmeg, et autres, un peu de sucre si tu veux. Là, il y a forcément un peu. Bon, voilà, on maîtrise. On maîtrise. On met de l'huile, de l'eau. Ouais. Bon, si on veut vraiment Dans faire le ça, mélange, hein, dans le à mélange, terre, oui. ouais. Et on mélange avec la farine, on laisse reposer la pâte. Ensuite, après, voilà. Là, on est vraiment dans un beau petit déjeuner togolais. Carrément. Pour tous ceux qui nous suivent, c'est une bouillie qu'on appelle Akassa. Akassa. akassan, C'est pas akassa. C'est akassan. C'est Akassa. C'est akassan ou akassa? Akassa, parce qu'on est suivi un peu partout, si on dit akassa, donc nous sommes comme les personnes de, comment on appelle, nous sommes un peu en Afrique centrale, tout ça, où la guidi, au Gabon on dit agidi, dans d'autres pays on dit akassa pour parler et akpan, voilà. Ouais. Donc du coup, ça, c'est pas akpan. Non, c'est pas Oui, Akassa. mais en même temps, on retrouve des bouts presque d'akman dedans. Ouais. Je pourrais dire. Bon, moi, c'est une bouillie que je... On dit agidi. Agidi. Agidi, Pour parler d'akman. Akman. Ah, ok. Chez moi, aussi, il y a Agidi. Chez les thèmes, d'accord, mais au Gabon, quand on veut parler de akman, on dit agidi. Je veux manger de l'agidi. Je sais préparer ça aussi. Tu sais préparer akman? Akman. Comment on Je l'ai fait? appris à Guérin-Kouka. Et Elias, Chez Madame ben voilà, Marie. bon, un bonjour bien local ce matin, chers amis téléspectateurs. Semifa est en train de prendre son petit déjeuner. Nous, les thèmes, nous prenons un petit déjeuner de blanc, quoi. Voilà, on a du pain, on a du café. Ah bon? On est comme... Si tu veux pas, tu veux pas. Elias, Elias, il va falloir que nous trouvions un médicament pour... Il va falloir que nous trouvions un médicament pour Elias, hein, franchement. Non, mais tu parles de petit déjeuner local. Moi, je voulais en prendre aussi un biscuit avec de l'eau simple. D'accord. Bon, on va te faire un petit café tout à l'heure. Alors, dites-nous, vous qui nous suivez, quel est le petit déjeuner que vous vous apprêtez à prendre ce matin ou alors que vous avez déjà pris? Moi, c'est du bon waché, bien chaud, avec kanami, avec yabessé fion-fion, avec un œuf. Faut pas faire les gestes. Tovonoum. Tournou. Non, en fait, il y avait ça hier. Et donc, voilà. C'est ce qu'on appelle chez quelque part là-bas, reste à chauffer. Ouais, reste à chauffer, ouais. Je vous pardonne. Du coup, bonjour la famille. Bonjour maman, je vais super bien. Il y a un tigre qui me regarde dans... Oui. Aujourd'hui, je suis en mode spécial tigresse. Parce que quelqu'un a dit que son nom de tendresse, c'est tigresse. Quand son chéri l'appelle ma tigresse, c'est que le monsieur même il est content. Ouais, c'est fait Et beaucoup. puis Voilà. ils veulent la peine à la famille comme ça. Oui,
oui, tu es trop jeune pour comprendre. Ah ouais, c'est vrai. Mais je reprends. C'est une question d'âge. Elle a donné son témoignage pour dire que quand depuis lundi, on a commencé avec les noms de tendresse. Ouais. Et elle, lorsque son mari l'appelle ma tigresse et tout ça, c'est que ce jour-là, c'est chaud, quoi. Mais pas du mauvais côté. Bien Bon sûr. côté, Bien à sûr. la maison. Bien sûr. Non, mais on comprend. En Donc, même temps. C'est vrai qu'on est un peu jeune pour tout comprendre, mais Non, bon, on a une idée générale de la votre chose. phrase. La tigresse. Ça fait peur. En même temps, pris comme cela. Mais quand on va sur un autre domaine, là, on pourra trouver un sens. Voilà, donc aujourd'hui, on va tout faire pour répondre. Vous avez, je voudrais dire mea culpa parce que nous avons énormément de témoignages. Ça. Beaucoup d'entre vous nous appellent. Je crois qu'on va te donner une tasse. Ou bien tu veux vraiment rester local un peu. Ouais, on reste D'accord. local. Sinon, il n'est pas très conseillé de De boire comme ça, Ouais. avec Les surtout sachets. dans les sachets parce que voilà, c'est pas bien pour la santé. Ouais, justement. Faut vraiment qu'on lui donne une Non mais test. moi, oui, tiens, il y a un direct, donc à tiens. Yeah, ouais, en direct. Moi, j'ai Camille les blancs en direct. Et donc, on va vraiment tout faire pour éliminer des témoignages aujourd'hui. Il y en a tellement. Et là, aujourd'hui, j'ai promis, parce que les gens ont dit non. Mais en fait, il faut que je vous dise que Bachana aussi, Bachana, c'est sa faute. Bachana, ces derniers temps, il est très occupé, donc c'est compliqué. Mais j'ai promis à vous toutes qui avez reçu le message, donc restez connectés. On va tout faire pour que vos témoignages soient joués, parce que nous en avons en audio, soit lus, et qu'il y ait donc des conseils par rapport à cela. Très très important, parce que bon, à quoi ça servirait que nous ne soyons pas donc là pour votre plaisir, chers amis téléspectateurs. Du coup, j'ai envie de savoir, je vois région, je vois comment tu as passé ta journée d'hier. Excellemment bien, excellemment bien. Vous savez, j'étais dans le mode paix hier. On a parlé beaucoup de paix, on a chanté aussi. Donc c'était fun, c'était top. Après, en soirée, c'était la Ligue des Champions. Donc oui. voilà, on a un peu slalom. Tu n'as pas parlé de Messi la fois dernière. Hein. Oui, bien sûr, on doit en parler. Hier, j'étais là, je te regardais. Non, mais et tu n'as pas osé parler de Messi. C'est vrai, c'est Mon vrai. Messi, Oui, c'est le vrai. seul, l'unique, le véritable, qui a fait un doublé et Wow. 2 passes décisives pour son 50e match au Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est quand même magnifique. extraordinaire Ouais. pour son âge aussi, il faut le dire. Pour son âge, c'est ça. D'accord. Alors, voilà, Félix, viens me rejoindre. Mais avant d'aller me rejoindre, veux-tu aller chez M. Kogo et me prendre ce qu'il a à la main, je t'en prie. Voilà. C'est quoi? Ça, c'est vraiment le local. consommé local. Igname. Je vous assure, Ouais. ce matin dans ce Il y a studio, une dame qui fait ça en fait à côté. ce matin dans ce studio, c'est la meilleure chose, quoi. Regardez ça. Je ne sais pas. Voilà, nous sommes fiers d'être Togolais. Regardez ça, c'est un petit déjeuner togolais aussi. C'est une. Oui. Oui, petit déjeuner, non? C'est bien chaud. C'est bien chaud. C'est tout à l'heure que la dame a fait ça. Je montre où. Ouais, petit déjeuner. Oui, c'est de l'igname, comment dire, braisé. Grillé, non, grillé, braisé. Braisé, oui. Voilà, c'est de l'igname braisé, regardez. Braisé. Braisé, enfin on met ça sur la braise, on met des braises, on met un grill et on pose ça dessus. Ou des fois on dépose même sur la braise et puis ça, voilà. Oh, mais il est là. Et moi quoi? C'est tout français, c'est mal. Ça c'est, oh non mais manger, merci beaucoup Monsieur Kogo. Je connais un tonton à moi qui aime beaucoup ça. Un tonton à toi, lequel? Non, mais il se reconnaîtra. Je ne donne pas de nom. Non, pas au studio ici. D'accord. D'ailleurs, j'aime aussi ça. Il y en a aussi pour le manioc. Hein. Manioc, patate douce. C'est très douce, bon. j'aime Hein. pas trop. Si vous l'avez jamais goûté et si vous êtes un étranger, que vous êtes au Togo, faites tout pour essayer. Pour la patate. Dans le cas contraire, vous pouvez le faire chez Chez vous, vous à la maison. à la maison. C'est super bon. Donc, bon appétit et bienvenue pour le petit-déj. Cuire, on peut faire Fruits. ça. Frire, au lieu de frire. Ah, au lieu de frire, oui. En même temps, si tu ne sais pas faire, ça va se calciner totalement. Oh, bon. Non, mais il faut du savoir-faire parce que nous, on a appris à bien le faire. Il faut un temps et une stratégie pour pouvoir. Parce que, vous savez, le feu doit. Bonjour, Félix, comment vas-tu? Bon, bonjour maman. Je vais bien. Super. J'espère que vous aussi. Super bien, Félix. Belgique. Hein. Super. Ouais, on est Bonjour téléspectateurs. On espère que chez vous c'est
c'est la grande forme, c'est la belle forme et que cette journée sera belle. Bah, elle sera belle. Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Je dis c'est jeudi. On est à la veille de la veille du bruit. Les jeunes. Ouais, Les jeunes et le bruit, je ne les comprends plus. Bien. Écoutez, pendant que moi je vais déguster mon igname, on va tous un... Quoi? Tu vas déguster seul? Donc, ok, les dit tiens. Mais en fait, toi, tu te comportes de manière tellement bourgeoise et snob qu'on se disait que tu ne mangeais pas C'est ceci. le genre de truc. Tiens, je suis une bonne maman. Ah maman. Non, mais tu dois commencer par manger avant qu'on aille au clip. Ah oui? Ah ok. Non, ça c'est un exercice. Hein. Alors, je salue l'igname qui a été pelé pour faire cette délice. Ce délice. Mais regarde, Ah, voilà. Bon appétit, monsieur. Félix, on va te laisser lancer le clip. Aujourd'hui, on repart avec une autre grande voix de Diogo qui aussi n'évolue plus ici, mais on va écouter Renia qui a fait une superbe chanson, un mélange de Tassiko, de Bella Bello et puis une autre de ses chansons qui s'appelle Natchekou. Elle a mixé les deux morceaux dans un magnifique clip qu'on va admirer ensemble. D'accord, c'est parti. Renia. Newe klinya maga khosabana na makomano hafia kuo. Newe klinya maga khosabana na makomano hafia kuo. Mauwe na nyiha, mauwe na wuha, daka na betonya kwe manyo hafia vu. Mauwe na wuha, pato bona da shile nunyako.
Renia Dasiko Nacheku, donc qui est Dasiko Nacheku. Ah, C'est profond. Hein. c'est profond. C'est Hein. profond. Et Tasiko Nacheku, Tassi le Numieko Nacheku. Avant que tu ne prospères, il faut que Tu me libères. Que tu me libères, que tu ne te mêles C'est-à-dire que pas arrête de te mêler de ma vie. Voilà. Si tu veux vraiment prospérer, concentre-toi sur toi et tu vas porter des fruits. Regarde pas chez l'autre tout le temps pour dire pourquoi ci, pourquoi ça et ainsi de suite. Donc ce qu'elle a fait, elle a pris le refrain de Bella Bello, qui est Tachiko, c'est ça? Et elle a pris sa propre chanson, la deuxième partie, qu'elle a combine pour faire le sens en fait. Magnifique, hein, Renia. Alors nous avons bonjour à vous tous. Bonjour. C'est un long message ça. Hein. Bonjour. Bonjour. C'est Maleki depuis Landakara. Ok. On parle de consommer local, mais on n'arrive pas à bien comprendre le fond. Si les gens consomment seuls les nourritures locales sans agir localement, sans se coucher sous des chambres en paille, sans chercher une journée pour les adorations locales, les cérémonies de nos ancêtres, c'est-à-dire le consommer local n'a pas son sens d'être. Je crois que vous n'avez pas très bien compris ce qu'on entend par le consommer local en fait, cher ami. Et on va faire peut-être d'ici, on va faire une émission pour mieux réexpliquer. Mais le consommer local, comme on le dit déjà, c'est pas du tout une histoire de comment dire, de religion, de culture. On ne peut pas dormir encore dans du banco ou sous de la paille quand il y a plein de gens qui dorment dans du bitumé mais qui souffrent quand même d'inondations. Juste pour dire que je consomme localement, cher ami, quand même, un peu de voilà. Mais quand on parle de consommation locale, c'est préserver l'environnement, c'est vrai, mais c'est également promouvoir tout ce qui nous fait, tout ce qui est notre identité, tout ce qui sont nos produits, afin que nous les consommions, mais que nous puissions également les exporter et que notre pays puisse se développer. Attention! Donc, si vous prenez ne serait-ce que nos stylistes, par exemple, on est content et fier quand on voit des personnes à l'étranger qui portent nos tenues. Parce que le prix de revient de cette tenue-là, l'argent que cela fait entrer ici, chez nous, c'est carrément autre chose. Donc, la consommation locale, il faut vraiment prendre ça sur un vaste pan de la vie et ne pas aller encore être un peu terre à terre dans, voilà, non, non, non. Rien ne vous interdit absolument de pratiquer donc la religion des ancêtres. La preuve, il y en a plein, on le fait. On n'a pas besoin du mois d'octobre pour le faire. Mais lorsqu'on a dit le mois d'octobre, c'est la consommation locale. Là, on parle vraiment de développement d'un pays, je vous en prie. Donc, ouvrons-nous l'esprit et puis cultivons-nous. Voilà, alors on va poursuivre cette histoire. On va poursuivre. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je mange et sokoumé avec azindesi. C'est ça mon petit déjeuner. Les provocations commencent ce matin. Ah, c'est pas petit déjeuner ça. Si, c'est son petit déjeuner à elle. Petit déjeuner. À combien? C'est Jeannette depuis Adidou Gomé. Elle dit je prends comme petit déjeuner la pâte d'hier et sokoumé avec la sauce d'arachide. Façon c'est doux. Je le tiens sauce d'arachide. Façon, regardez-le. Façon c'est doux même. Trop frappé dedans. Alors, c'est Jeannette, hein, donc Bachana dit que vous l'avez offensé. Cherchez à organiser rapidement une rencontre matinale de Sokoumé. C'est vrai que j'aime bien les fois. Et Sokoumé avec Azindesi, non? Sokoumé même, c'est-à-dire, faut pas. D'abord, on va laisser. Azindesi, c'est mon kiff. Non, mais Sokoumé de Ewa n'est pas très doux. Ah oui? Ewa, mais Sokoumé, c'est pas bon. Non, fier, signé les meilleurs. Ah, ouais, Adje. Oui, Adje. Et Makoumé, mais Sokoumé, Vivina. Ah, oh. Et Makoumé. Bachana dit ça suffit. Sans chauffer. La couleur est peu. Sans chauffer, Nico. Et Makoumé, mais Sokoumé. Chauffer, sans chauffer, c'est doux. Sans chauffer, c'est. On chauffe seulement la Quand tu sauce. chauffes, et bonbonne. Ah oui? Oui, Non, mais on chauffe attendez, seulement vous la êtes- sauce normalement. Non. Au village, on chauffe seulement la sauce. C'est quoi un village? On lave, C'est quoi on lave, un village comme ça? on lave seulement la pâte. Et avec puis, de l'eau fraîche, feu. et puis on chauffe la sauce et puis feu. Et, Passe. et quand c'est bien chaud, on prend la pâte, on met dans le casserole. Oui, dans la casserole avec la sauce. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Ouais.
Ben, chers amis, vous qui avez envoyé message, vous entendez les consommations locales. Hein? Alors, mais vous aussi. Non, c'est une bonne stratégie. À soi, comment ça des déchets à chauffer? Quand c'est la sauce grecque, quand c'est découdé, si c'est ça où c'est là où on fait ça et c'est très bon. La sauce, non, tu vas pas faire ça avec à des mains, c'est très non. À des mains, à trois soirs, comment amener mangeons igname. Alors bonjour à vous Nectar. Bonjour. Ça fait les messages ce matin, franchement. C'est bizarre. Bonjour Nectar, ça fait longtemps que je n'ai plus suivi votre émission. Dieu merci, aujourd'hui je suis en direct. Et ça me fait énormément plaisir. Ces donations depuis Atakpamé. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Maman Isha, moi je suis en train de manger et Sokoum avec Fétri Poupou actuellement. Oh! On peut faire des choses pareilles. Fétri Poupou, non. Non, là, ça c'est la sauce de chez moi. Au dépepe. Dépepe passé là. Tout là nous aimer. Il n'y a pas question de la midienne dedans. C'est ça, justement. Fétri Poupou, c'est le gombo séché. Séché, ouais. Bien pilé, s'il vous plaît. Bien pilé, ouais. Pilé. Et on met du affiti. Oh mon Dieu. Affiti dedans, s'il vous plaît. Chez. Machana. Il faut pas faire grand-père. Alors bonjour le plateau, je suis Kodjo Alouga depuis Cotonou. La consommation locale est une bonne chose de bio et de mettre en valeur nos produits locaux. Merci. Ouais. J'aime manger ici, je suis en train de manger ici la pâte avec la sauce Waterway. Waterway. C'est Waterway. Waterway, c'est quoi? Je crois. Ouais, je crois que je connais. Oui. Et on met what dedans, dans la sauce. C'est comme un bas ici en fait. Ah. Mais on met what dedans, je crois. Ouais, Vous savez, quand je faisais les cours de cuisine. Oh, bah là-bas. Bonjour le plateau. Moi, je mange la pâte d'hier sans chauffer, avec la sauce de la feuille d'haricot. Wallahi, le goût de... goût de ça. Delali depuis Baguida. D'accord. Merci Delali. Alors, À combien de temps faut matin? c'est la sauce de... Waterway, la sauce de chez Monsieur Cathy. Ah, ok. Ah bon, mais la personne nous écrit du Bénin. Hein. Donc, on mange... Ici aussi, il y a ça. Papa Cathy, vous allez nous inviter ou pas? On va déguster. Moi, sincèrement, je ne connais pas. Ça Ce va sont des être... sauces qui voyagent. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis en train de manger. Ah, ok, mon Fétri Poupou, c'est sans huile et avec affiti, bien sûr. D'accord. Vous êtes... Sans huile. Bonjour à vous tous. Nectar, je suis votre émission depuis le Mali, Sikasso. Et plus précisément, c'est de la part de Kone Sidi. Merci beaucoup. Merci Kone. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous suis depuis Cotonou. Aïcha, s'il te plaît, demande à Bachana s'il connaît Foura. Qui ne connaît pas Foura? Non, mais... Là, tu donnes pas le micro. C'est que vous l'avez réveillé. Alors, Bonjour tout le monde. bonjour Bachana. Merci aux téléspectateurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à Foura. Oh, Oui. on vend ça. Oui. Je ne vais pas faire de pub, mais dans le Oui, vers corner la de la mosquée. banque là. Oui. Derrière la banque. Exact. C'est à base du petit mil. Oui, c'est pimenté aussi, non? Des fois. Oui, on met un peu. Il y a deux catégories. Ok. Il y a un peu pimenté et sans piment. Et ça se prend avec du lait. Du lait de vache. Du lait de vache. Hey, chut. Ouais. Mon Dieu. On mange de bonnes choses en Afrique, hein? On consomme local, chers amis. Alors, bonjour Nectar. Je vais prendre ça. Non, en fait, Il m'a rappelé. ok, voici ce qu'on va faire spécial Foura la semaine prochaine sur le plateau. D'accord. On va le faire, on va montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. On va mélanger et puis on va goûter tous ici et puis on va voir. On a bonjour, je suis en train de prendre Akassan. Il y a aussi Akoulis Ogbon et Coco. Monsieur Elias, qu'est-ce que vous avez pris ce matin comme petit déjeuner avant d'être sur le plateau? Igname. Et bonjour Nectar et Sokoumé, je suis en train de le... C'est bon avec boy EBC écrasé sur IBC Toupé.
Comment? Non, mais On écrase toujours sur... non, il faut. Ok, il ne faut pas écraser dans le mixeur. Ouais, ça perd le goût. Oh non, arrêtez. Soit tu mets ce coupé ou bien bogba, Écrasé sur une meule. ou soit tu bogba. Et Bogba, et voilà. Et dit, quand toi-même tu dis, Et puis tu... La sauce de beurre, c'est là, j'ai de mauvais souvenirs. Ah bon? Dans les doigts, regarde là. non. Non, moi, il faut direct là. non, il faut pas dire. Alors bon, C'est ça, Le et puis matin. on met du bouillon et puis du sel dedans avec des vies et puis on mange quoi. Ouais. mais c'est super bon. C'est super bon. Aïe. C'est super bon, mon En Dieu. même temps, c'est risqué pour le ventre. C'est- hein. non, Non, trop non, non. risqué. Bon, C'est pas oui. tous les ventres C'est qui pas, sont- oui, c'est ouais, vrai. Tout le monde ne sincèrement. supporte pas le Mais piment. pourquoi il faut savoir là où tu Avec cette technique en plus, c'est Alors, tout traditionnel. D'où tu viens, là où tu vas. Et c'est Bonjour à tous. Moi, je viens de finir mon plat de sokoro avec la connais sokoro? sauce foufou. Avec la sauce graine. C'est Ibrahim depuis Agné. Mais les gens mangent aussi lourd le matin. Oui. Pilé comment? Chapeau à lui. Et son temps là. Ah, oui, forcément. Merci Bon. à celle qui a pu piler foufou ce matin. Ah ouais. Ah, c'est ça. Bon, sinon, il y a aussi Mixeur. mixeur. Bonjour, vous avez de très beaux visages ce matin. Dieu vous bénisse. Je viens de finir mon plat de pâtes de batakpan. Batakpan, c'est quoi? Non, c'est aussi une pâte. C'est toujours autant. Non, mais What je crois, up? non, C'est quand il dit c'est toujours autant. Batakban. Ça se fait comment? Bon, voilà. Bachana, monsieur Kati va vous dire, vous allez nous dire. Ça se fait comment? C'est- Il a dit la pâte de batakpan, pas la sauce. Oui, la pâte, c'est. La pâte de Batakpan, C'est pas Monsieur Cathy nous dit que c'est toujours autant. C'est pas Batakban. Peut-être- Batakban. Batakman, Ce Batakpan, c'est toujours Non, c'est une autant. sauce, c'est pas une sauce. Batakban. C'est Akoumé Béni. Voilà. C'est l'ensemble, la personne a appelé. Batakban, c'est la pâte ouverte, quoi. Pâte ouverte. Oui, la sauce blanche. Et bonbonnade. Et on met la farine de maïs pour que ça soit un peu. consistant. Ok. Alors, wotowe, c'est la sauce à base de la farine contre la pâte de farine. Donc, c'est ce que la personne aussi a dit. En réalité, D'accord. c'est des repas, c'est une nourriture de soudure. Au moment où les récoltes, souvent, mais maintenant, les gens ont pris ça, ils mangent à tout moment. Au moment ok. où on n'a pas encore fait les récoltes, il n'y a pas assez de vivres à la maison. Bon, les gens Faisait ça. mangent ça, mais aujourd'hui, c'est devenu populaire, tout le monde mange. Nous mangeons local. Farine. Bonjour Nétar, je vous suis depuis Notchen. Moi, je mange la pâte d'hier avec la sauce de codron. Condoro. C'est codoro, vous voulez dire? Kodro. Codro. Hier, c'est une sauce, sinon, Kodro. Bah, c'est ce que la personne a écrit, donc je ne sais dépend pas. de- La localité. C'est peut-être l'accent, la manière de dire. Alors, bonjour Nétar, j'ai 7. Bonjour, monsieur Mola. Mon petit déjeuner de ce matin est composé de bananes plantain bouillies avec sauce frite et picha. Hein? Quoi? Il vient des plateaux. Oh, c'est. Monsieur Mola, c'est comment? Banane plantain bouillie. Bouillie, là. Amadan, dada. Amadanda là. Hein? Avec la sauce, c'est-à-dire que nous bagba, picha, Dans les nous bagba, plateaux, tina pas, nous bagba. Voilà. Monsieur Mola. Je suis touchée. Ah, ça. Bonjour la famille. Et Sokume et Woto, c'est le feu. Bon, d'accord. Bonjour le plateau. Faites attention de ne pas vous moquer des gens. Nous, on vit à l'étranger. Pour trouver ces choses-là, Monsieur Jojo depuis Libreville, désolé. Là-bas, il peut trouver ça. Mais oui, mais... Il suffit que de ce serait savoir un peu cher, préparer. c'est Tu tout. peux l'avoir. Ah, Si lui-même il sait préparer, c'est fini. Ah. Déjà, il faut les ingrédients, enfin les vrais. Ouais, bon, Je il crois doit que avoir ça va. Qu'est-ce qu'il y a au Togo, on ne peut pas trouver là-bas? Non, il y en a des trucs que je ne peux pas trouver ailleurs. Il y a des trucs particuliers qui peuvent. Bon, ben voilà. Bonjour Neta, moi je viens de prendre Agbam Medesi avec Amakoumé. Mais vous mangez des choses vraiment matin bonheur là. Hein.
Ok. Il n'y a pas croissant été calé, je sais pas, comme ça. Quoi. Il n'y en a pas, personne ne prend. Bonjour chez nous les gens. Maman Isha, j'aime trop Semifa. Elle connaît de bonnes choses de village. Dites-lui que ma fille l'aime trop. De la part de maman Joyce. Patakpan, c'est encore Wotowe chez les Wachi. Chez nous les gens de Vaughan, tu le fais sans huile et c'est blanc. Sans zéro, c'est bon. Adancia. Là où et les causes. Non mais C'est comme ça en fait. ouais, c'est comme du adansi mais en sauce. Voilà, il y a du sel et puis. Mais en sauce, peut-être du Félix. piment. Moi, mais c'est bon. Ah wow. Toujours bon. D'accord, on va laisser chez M. Cathy déjà, on viendra vous dire. Bonjour, moi c'est Eric Ekoué, je m'apprête à commencer à manger le dambou. Dambou est un plat préparé à base de couscous de riz et de moringa. Ok. Depuis le Niger. Ok. Bonjour la famille. Bonjour. Moi je suis en train de prendre, je prends du ragoût comme petit déjeuner. Tout ça c'est la nourriture d'hier ou bien vous vous levez Non, c'est matin. Ensuite tu te lèves à 4h, 5h, tu prépares, tu vois. Oui, on peut manger Ça dépend ragoût d'hier. Je pense, enfin en revenant à la question, ça dépend plutôt du programme des gens aussi. Quand tu te lèves le matin, il faut bien blinder le ventre avant de peut-être circuler. Je connais quelqu'un qui dit je mange à Imola à une certaine heure. Et puis la personne boit de l'eau à des heures précises pour caler. Alors bonjour à vous tous. J'ai un petit déjeuner pour vous, la pâte d'hier avec djaba, bien chauffée. Djaba c'est quoi? C'est une sauce. C'est une sauce. Ah oui. C'est une sauce. Je suis censée. C'est à demain? C'est à demain. Qui est djaba? Ok. Chez les Vaughan, les Wachi. Qu'ils appellent ça djaba? Djaba. Oui. Ok. La façon dont eux préparent à demain. Ah, ok. Bonjour à tous, c'est Godwin depuis Palamé. Godwin depuis Palamé. On mange la pâte avec bonyami. Ah oui, c'est très doux ça. Bonyami, c'est bécuit, épinard. Ouais, c'est frappé dedans. Bonjour le plateau, comment vous allez? C'est Maouli depuis le Burkina. Votre battant pain là, vous me faites de bons souvenirs ce matin. Ah oui, Yako, vraiment. Bon ben, merci, vous en envoyez plein. Bonjour Nectar, moi c'est Coco et Sowe. Je suis en train de prendre maintenant comme petit déjeuner. Voilà, bienvenue chez moi. Voilà, une bonne combinaison aussi. Bonjour Nectar, moi je viens de prendre foufou avec Kodoro plus adormez-nous de bœuf. Je ne vais pas beaucoup parler, essayez, vous allez voir. Merci pour la précision. En Kotokoli, on dit kolibou. Kolibou. Il est bon. Bachana, Adormez-nous de bœuf. adormez-nous, intestin de bœuf. Ne répète plus. Mais attendez. Ça, c'est une bonne combinaison pour C'est une très très. matinée. Ah, ça. Bonjour, je suis fière d'être togolaise, je vous aime. Je suis en train de manger la pâte maoué avec sauce légumes qui s'appelle Django. C'est Awa depuis Gabon. Ok. Ok. Bon appétit. Photo. Alors, le gombo mélangé avec boma qui est djamba, C'est le gombo mélangé avec boma qui est djaba. Gombo mélangé avec boma. Oui. Ah, ok, d'accord. Oui, on fait avec la demain aussi. Alors, djaba en djoula, c'est oignon. Ok. 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 Ah. Bon, vraiment. Bonjour, j'invite la Tata au centre, au Niger, en décembre pour déguster le dambou au Niger. Hey, il ne faut pas beaucoup parler. En fait, Niger, nous arrivons. Niger. Il n'y a pas seul. Alors, c'est sûr que vous en voyez beaucoup. Hein. Bonjour Nectar, maman Isha, chez nous au Gabon, vous-même vous connaissez la nourriture de bâton de manioc avec la sauce de chocolat. Effectivement, de toute façon, c'est doux. Sauce de chocolat. Oui, le chocolat, ce sont des graines, façon, vous les écrasez, quand vous les préparez, la sauce est noire, un peu comme du chocolat. Donc on l'appelle sauce chocolat. On mange ça avec de la viande de brousse. Ah oui, je vois. Et c'est très bon avec le bâton de manioc. Oui, j'essaie ça aussi. C'est très bon, franchement, Mais très bon. La sauce est noire. Oui, la sauce est noire. Un pâte noire, mais elle a la couleur du chocolat. Elle est noire quand même. Et pas noire. on prend du manioc et puis Ça a on une couleur l'enfonce de dans la sauce. chocolat. C'est ça, maman? Je veux bien Ça n'a comprendre. pas la couleur de chocolat noir. Est-ce qu'on dit le plateau de manioc? Je suis perdu.
Vraiment, je suis d'accord avec Monsieur Jojo. Je vous écris depuis Libreville. Monsieur Bachana, ici à Libreville, c'est compliqué. C'est pas comme au pays pour pouvoir rapidement trouver les denrées. Djaba, c'est la sauce mélangée avec des coups, par exemple feuilles de manioc ou feuilles de haricots ou du gombo mélangé avec bouma. Effectivement. Alors, on reviendra tout à l'heure sur... Seigneur. Bon, ben, s'il vous plaît, parce que j'ai promis aujourd'hui qu'on va vraiment tout faire pour éliminer des témoignages. Donc, on va commencer par un premier témoignage écrit. Une petite question qu'une dame a posée. Elle veut de l'aide et je sais que Bachana est très bien placée pour pouvoir répondre à cela. Madame nous a écrit, elle dit qu'elle veut des conseils, qu'elle ne sait pas comment faire, que son mari... bon, je vais utiliser le terme, voilà, son mari pisse au lit en fait. Donc, elle ne sait pas quoi faire, elle a besoin d'aide. Ils sont allés à l'hôpital, rien n'y fait. Ils sont allés tradis, rien n'y fait. Mais dès qu'il y a une période donnée, c'est-à-dire, attendez, vous avez envoyé tellement de messages ce matin, j'espère que je vais pouvoir retrouver le témoignage de madame, soit en milieu de mois ou toujours en fin de mois, quelque chose comme ça. Sur toute une semaine, le monsieur, ben, quel que soit ce qu'ils font, le monsieur pisse au lit. C'est vraiment l'oncle il va répondre, hein. L'oncle seul va répondre parce que... Bon, mais voilà, c'est ça, voilà. Alors, madame a 28 ans, je crois que le monsieur en a 32 ou 33, quelque chose comme ça. Oui. Marié depuis 2020. Oui, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Et souvent, l'hôpital, ce n'est pas une maladie en tant que telle. Si bien que l'hôpital n'arrive pas à bien guérir ça. Sauf certains psychologues qui peuvent arriver à le faire. Mais à la dame, je vais lui dire qu'on va la contacter et on verra comment aider le monsieur. Donc justement, alors pour le moment, est-ce qu'elle fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire dormir ailleurs? De dormir Ailleurs. Ailleurs. Oui, elle veut dormir ailleurs en attendant parce que c'est pour elle un peu insupportable. Non, urine d'adulte n'est pas urine de bébé, quoi. Ouais, non. Hein? Elle l'a toujours supporté. Quoi? Elle n'a qu'à continuer à supporter, madame et monsieur. Dieu fera, ça va cesser. Plus tard. En fait, moi, ma question, c'est si elle a bien dit que c'est à un moment donné. Une période donnée. Oui. Que ça se passe. Il y a une semaine particulière dans le mois où il fait pipi au lit, quoi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tous les mois. C'est pas facile. C'est pas facile cette histoire. Qui n'est plus, fonctionne pas bien. Son organisme qui est programmé sur cette période-là. Peut-être que c'est rigolo. Pas ça. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Personne ne peut comprendre. Oui, mais ce que madame dit, c'est qu'elle aimerait quand même savoir si elle dormir ailleurs. Parce que c'est difficile pour elle quand elle se voilà, l'odeur, tout ce qui s'ensuit, quoi. Est-ce que dormir ailleurs, c'est ça qui va résoudre le problème? Ça ne va pas résoudre le problème. Oui, c'est pas faux quand même. Donc elle reste dedans quand même. Soit c'est spirituel, soit c'est psychologique. Ouais. Ouais. C'est ça. Ça c'est spirituel, c'est psychologique. C'est pas condamnable si elle veut dormir sur un autre lit à cette période-là. Pour moi, c'est pas condamnable, quoi. Maintenant, il faut trouver une solution quand même pour le mari. Ouais, oui, il faut trouver une solution, mais c'est pas le fait qu'elle dorme dans le lit qui va être la solution. Quel que soit là où elle va dormir, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse l'aider à guérir. Ouais, prévu aussi que si elle veut dormir quelque part, dormir ailleurs, c'est sa décision. Donc, qu'elle en discute avec le monsieur d'abord, en fait. Parce que si elle se lève juste pour faire le geste, le monsieur peut prendre ça d'autre, en fait, d'autre manière. Donc, ou soit, désolée de dire ça de cette manière, mais comme on faisait aux petits enfants, cherchons un drap avec
un truc vient de son côté, au fait. Il pisse, allez vous ramasser ça, vous l'avez. C'est-à-dire que donc le monsieur lui quitte le lit pour aller dormir sur autre chose. Dormir sur le même lit. Parce que pour les bébés, si nous avons les bébés, avant nous mettons un truc là, plastique, je sais pas, un truc Bébé plastique. ne bouge pas trop. Tu t'imagines un adulte qui ne dort peut-être pas forcément. Ils sont à Lomé. Oui, mais si Ils sont à Lomé. faire ça comme ça peut aider. Bon, là il faudra qu'on... J'ai pas eu cette... On est gênés. Comment? Elles se sont gênées. Oui, donc- oui, mais pas que la décision qu'elle doit C'est prendre. normal dans qu'elle se discuter avec sente son mari, gênée. en fait. Non. Sinon, Et c'est pas cause de- le mari ne peut pas dire non. Oui, mais il faut en Si elle discuter. explique au mari qu'elle est gênée, que des fois c'est insupportable et que à cette période elle aimerait quand même dormir sur, je sais pas, un matelas à côté, Mariage, un truc à c'est pas côté. un copinage, c'est différent. Et puis après, C'est trop facile de C'est le facile dire. à dire. C'est facile à dire. Ouais, c'est trop facile de le dire. Bon, mais est-ce que D'abord, en tant que mari, c'est le lui-même mari... qui devait proposer ça Oui, à c'est sa ça. femme. Ça, je dis. Maintenant qu'il ne l'a pas proposé. Si c'est là. Mais qu'elle toi a- tu vas dire. D'une manière aussi calme qu'il soit, en fait. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait qu'elle en discute avec le monsieur d'abord. Et il faudrait qu'elle y aille Non, avec parce lui que- approche de solution. Qu'elle informe, qu'elle en parle, mais pas aller. C'est pas en mode je viens demander la permission quoi. Ah oui? C'est un mariage, ce n'est pas un copinage. C'est un mot de quoi? Je redis ça. Ça Non, en fait- attendez. En fait, moi je trouve ça déjà Dormir un peu ailleurs, anormal que le quitter mari ne la lui chambre. propose pas ça. Ou quoi? Quitter la maison. Non, juste le lit. Poser un dormir matelas à par terre. côté, dormir par terre ou un truc comme ça quoi. Faut que je retrouve le message. Selon ce qu'elle dit dans son message, c'est qu'ils sont mariés depuis 2020. Elle a 28 ans, le monsieur a 32-33 et à une période spécifique, chaque mois, monsieur fait, il urine quoi. Et quand il fait pipi au lit, comme les enfants en fait. Et en tant qu'adulte, c'est-à-dire que, comment je vais le dire, quand un bébé fait pipi, je ne sais pas, l'odeur est supportable, Même la quantité. même la quantité. Donc un homme bien dans tous ces, bien, qui fait pipi au lit, ça prend vraiment leur couche en fait. Et donc entre l'odeur, elle ne se plaint pas du fait qu'elle doit laver les choses et tout ça, mais l'odeur et elle-même, elle se trouve pas bien, ça ne lui plaît pas. Elle ne trouve pas hygiénique pour elle de se réveiller durant plusieurs jours dans l'urine et autres et tout ça. Donc ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait les examens, ils ont fait les traitements, ça ne passe pas. Elle dit ils sont allés vers les tradis, on va dire ça comme ça. Ça continue toujours. Et donc, en attendant, elle voudrait, parce qu'elle supporte plus, en fait, ça fait 2 ans, bientôt 3, parce que depuis 2020, ça fait 2 ans, que ça se passe comme ça tous les mois. Donc, elle ne supporte plus l'odeur et tout ça, tout ce que ça engendre. Donc, elle voudrait dormir ailleurs. Est-ce que le monsieur même il est gêné? Ça, Le monsieur doit être gêné, mais peut-être qu'il ne le dit pas aussi. il faut dire en fait. Mais même s'il le dit, qu'est-ce que ça change? Au moins ça facilite au fait la communication en fait sur ce sujet-là. Mais moi je me dis, si le monsieur sait, parce que nous sommes des adultes quand même, pourquoi nous mettons sur nos murs interdit d'uriner ici? C'est parce que l'urine dégage du gaz carbonique, une odeur qui est... Ça te prend, ça te fait suffoquer. Donc je me dis que le monsieur lui-même déjà, quelque part, en tant qu'adulte, doit se rendre compte que ça gêne. Donc, s'il ne propose pas à sa femme, c'est que quelque part, il voudrait que madame reste et dorme avec lui parce que ça le soulage ou bien ça, il a moins honte ou bien il a moins, je ne sais pas. Qu'elle le soutienne peut-être. Oui, aussi. c'est ça. Ouais, dans la difficulté. comme Dormir, on dit. non. C'est ça le soutien? Si on comprend bien, ça lui arrivait avant qu'il entre dans le mariage, non? En tout cas, C'est ça. il Madame n'a l'a rien pas dit à dit. la dame. Bon, la dame n'a rien dit en fait. Parce qu'elle est mariée, elle se rend compte que, bon, voilà. Si c'est possible de discuter avec votre mari, faites-le. Oui. Sinon, Et demander- soyez là et ensemble cherchez une solution. Ouais. Tout ce qui arrive finit toujours
un jour. Donc, on va dire à madame, on va la recontacter et on verra. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Alors, vous avez, bonjour, pour moi, le problème, sachez que c'est spirituel. J'ai eu un cousin comme ça. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Le problème de ce monsieur est spirituel. Voyons que cela se répète à chaque mois. Merci infiniment. Merci. C'est compliqué cette histoire. Comme Bachana a dit, il faut l'aide de psychologue après aide spirituelle. Je demande donc à madame de patienter encore, qu'elle mette un sachet et le drap avant de dormir. Ok, d'accord. Le monsieur a certainement un sommeil profond. Elle doit guetter l'heure précise à laquelle il pisse et régler une montre pour qu'il puisse se lever et aller aux toilettes. Non, c'est pas ça. Est-ce que la période là seulement il a le sommeil profond? Non. Je crois pas. Bonjour la famille. Bonjour. Le pipi au lit est un problème souvent spirituel. Mon grand frère avait 2 enfants et il continuait à uriner au lit. Mais après, il s'est donné à Dieu avec sa femme, ils ont beaucoup prié et juste l'année passée, il a cessé d'uriner au lit. C'est Dieu qui sauve, beaucoup de prières. Merci. Bonjour. Bonjour. Il faut que ce monsieur trouve un bon pasteur pour la prière. Ok, merci infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Sur le plateau. Bonjour. Mon frère a 20 ans. Il fait toujours pipi au lit. Et c'est un problème qui lui fait lui-même honte. Si monsieur n'arrive pas à dire à sa femme de dormir ailleurs, c'est que lui-même il sait pertinemment ce qui lui arrive. Pas forcément. Comment ça? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Oui, c'est possible aussi. C'est une possibilité. Bonjour la famille, c'est spirituel ce cas de pipi, cependant ils n'ont qu'à utiliser des couches jetables et des sachets. Non. C'est une option, c'est une proposition. Couche pour adulte. Il y a des couches pour adultes aujourd'hui. Si, on fait ça. La nuit, ils portent ça avant de dormir. Ah, tu as dit personne âgée, un homme jeune, si elle dit... Quelqu'un un homme jeune dans la force de l'âge qui va mettre une couche. Vous avez un problème, il faut accepter le problème. Moralement, ça va psychologiquement, ça va lui-même le déstabiliser. Mais qu'il pense aussi au confort et puis au bien-être de sa femme. Je suis d'accord. Il faut pas être toujours égoïste pour dire moi ça me gêne pas, donc la femme va subir quoi. Je suis d'accord. Ah, bonjour madame, ne connaît pas l'heure pour le réveiller de temps en temps. Bonjour ma famille de Nectar. Ce sont des situations qui arrivent. Elle n'a pas dormi vraiment ailleurs, mais prend des précautions. Veillez sur les différentes positions sur lesquelles il se couche. Par exemple, la position sur le ventre est d'un confort qui favorise parfois ce genre de situation. Le réveiller à des heures pour qu'il se soulage ou lui faire porter des couches durant la période. Faire ensuite un travail psychologique et spirituel. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Janatou depuis Agouek Sigan. Il n'a qu'à mettre 3 feuilles de manioc, les étaler entre elles, les plier 2 fois et le mettre dans le caleçon avant de se coucher, ça va s'arrêter. Il n'a qu'à mettre 3 feuilles de manioc. C'est quoi les feuilles de manioc? La feuille, agbeli makba. 3 feuilles de manioc. Les étaler entre elles. Les plier 2 fois. Les plier 2 fois. Ok. Et le mettre dans le caleçon avant de se coucher. Cela va s'arrêter. D'accord. Merci pour votre... voilà. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Les Nigériens me demandent, c'est comme ça, les femmes togolaises sont belles? Ah oui, oui, il faut leur dire qu'on est très belles. On parle de ma soeur et ma maman. Ouais. Alors, bonjour, j'ai une cousine aussi qui avait ce problème, mais lorsqu'elle a commencé par accoucher, cela s'est terminé. Mais je n'avais jamais entendu parler de ça pour un homme. Alors, c'est compliqué. Madame, je crois qu'il... comme l'a dit Bachana, on va peut-être vous contacter à la fin pour voir, mais je crois que c'est 50-50. Hein. D'autres sont pour le fait qu'elle aille dormir ailleurs et d'autres pour le fait qu'elle ne dorme pas ailleurs. Donc je crois qu'on va suivre le dossier et puis on va voir ce que cela va donner. Alors comme je l'ai dit, nous avons également des témoignages vocaux. On va avec la complicité de M. Cathy ce matin vous proposer...
Kakakachou, non. Mimba, non, non, c'est attention. Oh, Mr. K. Mr. K. Yeah, Mr. K, nous mangeons de Waterway. Et avec la complicité de Monsieur Cathy, nous allons partir pour le premier témoignage vocal et ensuite nous revenons pour avoir les apports de Bachana et de vous autres également, chers amis téléspectateurs. Pero tanya mila jan esra nyemile vanya ko mizo EPV mizo mvale wa mno perika kom gbai ma ba na gbai to na mbena edo via mevi wa ne mvale bwa ila hore via ba nyingo ba pe me betena me nenye mo hore via ba nenye be mpoya ibe via manya bena ne mpoyi be via manya bena nyimda jolo manya joro abena agbanyela agboji kan gbam le poibe e baba me be de que rentre bona la rivière kaba vichukuyaba que rentre bona la rivière me aba devia fina fi ye ni sore mporivia kan porivia pa be na mkeketane mapote agbanyene majo mbono nyamula nyarikpo mle ne mle kwenye mgulo nyarikpo nyambia nyarikpo yere kai pompo ifya no kale hajira ba restaurant ba yam le jiviko parce que ya do via meve wa meve wa no ja me san kudo no eno aju ifya restaurant ba le no hale no nan ya dare mje be so nyen kai joye o le no restaurant la to na mbe no ya le butani ele bu restaurant ke jo le gba be tani enchie ya le no bo le bu restaurant ke jo jibene travana ya ebe nyawam kamo vane elea portable ni be sana okunya na ola no ngolo portable ni be sana la no ngolo na de dia be esra ke jole ba kaka e a jo va de esra tacha e jo va de esra vane so ni le portable ni be sana la sana ngolo ne wa za pe ne ngolo pa problem la e sa jo to na ya ba yim le ji view e yam ba le ji viko yam leji if ya ne jo vai se présenter la famille bocha egbe ne jo vai famille bo ne mle egbe ne ka ne ngla nya ne ajre ko ivana ne mbunya to ne vai se présenter ko ajre ko ivana ni so pa eta na mena nya nye ki que mille avec le temps il faut qu'on va se séparer tout le monde soit à l'aise e mbonya nya ma bono ma jo ma so dare nkume na mire ne nya parents ni no mai hamde kuku lecteur be famille am de ko dami ni parents ni le jim nya be conseil ni ma sawada parce que ma e beta ya ta mais à la fin des 500 on a des à 4 personnes et la roue parce que on a quand vous n'avez pas apprenti 4 personnes que la sauce doit faire 5 jours la sauce de 500 ça va faire 5 jours tout ça là maman pardon je vais votre aide non c'est incroyable bon ami kaka vocal on va laisser Semifa et Bachana nous expliquer ou Félix parce que bon la dame appelée est V donc on va expliquer rapidement si vous permettez. Ouais. Grand-père. Oui, bon, c'est une dame. Elle est avec un monsieur qui lui a dit déjà qu'il a 2 enfants. Maintenant, elle vit ensemble avec le monsieur. Le monsieur, elle a proposé au monsieur, dès qu'elle sera avec lui, elle va prendre les 2 enfants. Le monsieur a accepté. Les 2 sont ensemble. L'année passée ou cette année, elle a pris le petit. Okay. Et le petit vole. Chaque fois, le petit vole. Elle est dépassée et tout dernièrement, elle a tapé l'enfant. Or, le monsieur l'avait dit
que le jour où elle va taper un de ses enfants, le lendemain, elle part. Voilà qu'elle vient de taper l'enfant, parce que l'enfant vole. Elle en a marre, quoi. Elle a tapé l'enfant et le monsieur a dit, bon, tu quittes ma maison, tu plies tes bagages et tu pars. Elle n'a rien dit. Elle s'est tue, elle n'a même pas répondu. Maintenant, chaque fois, quand elle dit au monsieur d'aller demander sa main, le monsieur ne veut pas. Le monsieur refuse d'aller. Et le monsieur, de temps en temps, prend son portable, il échange avec son ex, le portable de sa femme. Oui. Et il fait WhatsApp avec son ex. Or, son ex est marié. Il est devenu soulard aussi. Et quand il boit, il revient. Quand la dame lui demande, il dit qu'il pense à son ex, que c'est ça qui lui donne des soucis et il boit. Maintenant, il appelle la dame, il dit à la dame que lui, il pense qu'avec le temps, les deux vont se séparer pour mieux vivre. Il faut le dire aussi que c'est un peu ça. Madame l'a dit, il a 2 enfants, mais il a dit à la dame qu'il ne veut pas d'enfants avec elle. Oui. Et il remet 500 francs à madame. Oui. Ça veut dire monsieur, madame, les 4 ouvriers, les 4 apprentis de monsieur. Donc, et puis le petit garçon également, il remet 500 francs à madame pour lui dire tu fais la sauce ou tu prépares. Et ça nous accompagne, voilà. Les 5 jours. Voilà, pour les 5 jours. Ça fait 100 francs par jour. Tout calcul Batiana, fait. le mathématicien. Ah, tout calcul fait. Oui. Alors, bon. Là, elle dit que le monsieur, déjà il dit qu'il ne veut pas d'enfants, mais le monsieur en plus lui a interdit de toucher à ses enfants. Oui. Et ces enfants-là, il les a eus avec 2 femmes différentes, c'est-à-dire qu'une femme, un enfant, une femme, un enfant. Monsieur, de plus en plus, déprime et se met à boire, comme l'a expliqué Batiana. Et quand elle lui demande, le monsieur dit que c'est parce qu'il pense à son ex. Et il dit... il dit à la dame qu'ils vont finir par se séparer. Mais la dame dit que la fois dernière, le petit ayant la main, il vole beaucoup. Elle a été obligée de le taper et monsieur lui dit écoute, tu as 3 jours. Tu as 3 jours pour faire tes bagages et pouvoir partir. Je tiens à préciser que madame nous a envoyé le témoignage. C'est ma faute, ça fait quand même plus d'1 semaine, donc les 3 jours sont passés, mais elle est toujours là quand même. Monsieur a dit, mais il n'a pas mis la décision à exécution. Mais elle veut vraiment avoir des apports de chacun. Et donc, Félix. Merci, la maman. Et pas lui, il faut commencer. Bon, c'est peut-être choquant, mais pour moi, il y a un problème de point de vue émotionnel, puisque forcément, peut-être qu'elle aime le monsieur. C'est pourquoi elle a choisi de faire sa vie avec ce monsieur. Mais de manière substantielle, pour moi, il n'y a aucun problème. Genre, vous prenez vos bagages, vous rentrez chez vous. Genre, on ne tue pas d'un mauvais rêve, quoi. Le monsieur ne veut pas d'enfants avec vous. Vous êtes peut-être jeune, le monsieur, lui, il a déjà 2 enfants. Vous rêvez peut-être d'avoir vos propres enfants après. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est... Genre, c'est déjà suffisant, en fait, comme motif. Suffisant pour ne pas poursuivre cette relation, parce que, enfin, même si vous vous forcez à tomber enceinte, je crois que cet enfant sera mal accueilli. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer de tomber enceinte pour pouvoir garder ce monsieur. Ce monsieur vous a bien prévenu qu'il ne veut plus d'autres enfants. Ça, c'est primo. Il vous donne... Enfin... C'est vrai qu'on peut dire à quelqu'un ne tape pas mon enfant,
mais la manière de le dire aussi compte, parce que dès à partir du moment où il accepte que cet enfant vienne vivre chez vous dans votre foyer, c'est que vous devez partager l'éducation, les responsabilités de l'éducation de cet enfant-là. Donc, il ne peut pas juste vous dire, si tu touches à mon enfant, tu quittes la maison, quoi. Pour moi, il n'y a même pas mariage, il n'y a rien qui vous lie là-bas, quoi. Si reconstruisez votre vie, peut-être vous êtes jeune, reconstruisez votre vie, il n'y a même pas de problème. Pour moi, je ne réfléchis pas 2 fois, quoi. Alors, on a bonjour. Ça, c'est pas le mariage. Et pour vous dire, c'est Dieu qui a fait à ce que l'enfant soit un voleur pour qu'elle puisse aller fonder sa propre famille. D'accord. Bonjour à vous. J'aime ce dicton qui dit que les ex reviennent toujours. Je pense que le monsieur n'a pas du tout oublié son ex-femme. Le monsieur voulait juste quelqu'un pour rester avec ses enfants. Moi, je conseille à la dame de prendre vite ses décisions avant qu'il ne soit trop tard. Gilbert depuis Agoué. Tcho, ma soeur, ça c'est un autre message. Peut-être que c'est toi-même qui veux subir tout ça. Même en concubinage, si l'homme ne connaît pas ta famille, regarde comment il se fout de la fille. Le jour où il va te tuer, tu sauras que ce que tu subis n'a pas besoin de leçon pour prendre une décision. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je pense qu'elle a désobéi. On lui a demandé de ne pas frapper. Pourquoi elle frappe enfant de quelqu'un et enfant d'une autre femme? Peut-être que c'est de la jalousie et le monsieur a vu qu'elle n'est pas une bonne femme avec laquelle il peut rester. Bachana, ça pleut les messages, mais bon, on va déjà prendre ton avis d'abord. Bon, on ne sait... Ah oui, non, attends, on a déjà eu un témoignage ici. On ne touche pas l'enfant. Si le monsieur te dit, touche pas à mon enfant. Touche pas. L'enfant aussi touche pas à mon argent, quoi. Non, ne restez pas du côté de l'enfant. Déjà, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Je ne vois pas ce qu'elle cherche encore là-bas. Tu as fait venir le petit. C'est un voleur. On t'a dit déjà de ne pas taper. Le petit vole. Tu n'arrives pas à contrôler le petit. Tu n'arrives pas à contrôler le monsieur. Mais tu cherches quoi au juste? Elle cherche quoi? Elle veut se contrôler. Mais vous m'étonnez Elle cherche parce qu'on quoi? avait eu ici le témoignage d'une dame qui était mariée, le fils aussi volait, elle a voulu enfermer, elle a voulu mettre le fils de la dame, de son mari. Oui. Vous vous en souvenez ou pas? Oui. Et vous aviez dit si non, avec l'amour, oui, on peut changer les choses. C'est le cas du mariage. Les deux se sont mariés. Oh oui, c'est vrai, bon. Les deux se sont mariés. Les familles sont ici. Sont impliquées. Ta famille ne connaît même pas le monsieur. Va voir ma famille, tu ne veux pas aller. Tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi. Et tu me dis encore qu'avec le temps, il doit falloir qu'on se sépare. Qu'est-ce que tu cherches encore? Le monsieur t'a déjà dit de partir, il faut quitter. Va faire ta vie ailleurs. Tu n'as pas d'avenir là-bas. Elle n'a pas d'avenir là-bas. Un jour, le monsieur viendra, il va se saouler, venir là, tuer la dame comme ça. C'est fini. Bah, on ne sait pas où elle est. Madame, il faut quitter. Ce n'est pas ta place. Laisse le monsieur. S'il va faire revenir son ex, ce n'est pas ton problème. Va chercher ailleurs, madame. D'accord. Bon, ben, je crois que beaucoup rejoignent Félix et Bachana. Bonjour Neta, moi je vois que le monsieur ne l'aime pas. Il l'a gardé pour qu'elle garde seulement ses enfants. Elle n'a qu'à vite quitter cette relation depuis le Bénin. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi je vois que madame aime le monsieur. Et... Elias dit quand on aime, il faut se battre. Je me rappelle. Ah ouais. Ouais, je dis ça souvent. Mais je dis ça souvent. Mais quand même, Elias est vraiment pour les droits. Je dis ça souvent. Donc là, non, je crois moi, je me suis posé une question. C'est quel est le contrat qui les lie en fait, vous savez? Il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a rien. Non, je pense que nous aimons tous la voiture. Mais quand on voit la voiture venir, on cède. On ne reste pas devant la voiture.
La provocation ultime, selon moi, c'est d'utiliser le téléphone de sa femme. De la dame pour écrire à son ex, ça, qui est déjà marié et qui peut-être ne reviendra pas. C'est une grave provocation. Donc, ah, Seigneur. Je m'aligne derrière les deux comptes. Alors, bonjour, la dame n'a qu'à vite oublier le monsieur, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est relation Doliprane. Depuis le Gabon. Ça donne des mots de tête. Ça donne... Alors, beaucoup de messages, hein, mais la plupart des messages disent la même chose. Et comme nous avons énormément de témoignages, nous avons fait une promesse aujourd'hui. Pour une fois, Nectar va tenir parole. Je crois que vous avez vraiment écouté, madame, ce que Bachana et Félix et la plupart des téléspectateurs sont en train de dire. Donc, essayez de prendre votre courage à deux mains. Parfois, il faut lâcher un arbre pour aller en attraper un de meilleur. Et on espère que les choses vont vraiment pouvoir bien se passer. Avec la complicité encore de M. Cathy, nous allons repartir pour le second témoignage vocal aussi. Un Mina, un éveil bien pur. Donc, je vous demanderai vraiment pour ceux qui... Voilà. Et ensuite, ceux qui parlent bien ce genre d'éveil-là vont vous traduire également ça. Et elle attend aussi d'avoir des apports. Oui, maman Isha. Ok, akpe kaka. Akpe. Nde kwenfo duna. Ojibe ma chekpo. Masivu no gasia gama. Masivu na misia gasia sia gama. Ma chekpo. Nemi ade susuna. Miato Jimisa voa enyenye ibe vi chuchugba nwa tono ma ire yo keke ita laba jiji e ya chala ba subo ko ma twe ko pe enyenye ibe vi chuchugba bon ni mo no gbo chi o mo khosobo fon mo no kwa okwo no nyomo wa valio ko gane mo chido chape bagbo ko America bede ade yomuza de yomuza voa na vinya de kalemia magla me ko de enonye yoma vieux, bon, viens me tocodi. Il vient me ton. Quand la mienne, toi, quand on me connaît, voir, alors me laisse vide. Nia me porte à mien avis, ma main n'a mis temps. A mais c'est que vient me ton là. Nia toi, tu as fait la gouée. Es-tu de Corvier? Vois, yon miana vima, ibo viwa me toa. Yoko le mia toba home. Ikabo me denamo, nia me potio, nia no ferme. Lobo mobo otala, nia la me de kunya de ga. Tukara, ekpo et de mojo dobe. Ça va de Gabon. Vois un mois foudin. Que et tout est vite porté au ta. Ou la boblodi. C'est que au va l'on se bat que mia tobon là elle se beau non tonne elle va le se beau non tonne et que le que vous moi nana zo ye le be à gloire allez mia to la réagir que be bagné be to vi memiele ba de tonye ba fois
Majadio. Pour moi, un pot d'eau. Moi, un pot d'eau. Ça me donne pour regarder. Yo les vois là-bas sous bon. Là-bas sous bon temps. Ta. Mi de susuna. Enye via magahuhua. Le que vous bon me dit. Le que matin ya wo. Ma yo tonya. Ye plimia no enia fumfua. Votonya tanya meremia. Nele yueze ne mi plimie do dalia. Kaka la trome bokwa. Avo ame du kokpataru lase. Kaka la trome bokwa du kokpataru lase. Le que vous bon me dit. Le que matin ya wo. Pas de poukou. De susuna. Na nyantora ka kokotenya ale mao. Ano odoma. Ano twevi odoma. Ni de ibo susuna. Nakbakaka. Tonya ibo ona naga ka ikebe. No vinyo mo chona bubu de kede namo. Tonya mo bubu de manchinya. Be nyenye do gi amaga huhu. Ade bubu nchinya ikebe no vinyo la de bubu nchinya. Ko enu afudena ikebe nyale ke majao. De nya ma potiori. Menye ye jimiu. Que susu avana bana magbo bafia le ka bobo ya pacho kwa magahuku wale kemie mo suivre nami subo ta mo suivre nami subo ale me de na susu de na dan mo cho na ya obene me de na dan ta mo de puku mi parenti na le mao Adam kurima no kpoma ali mawa mele kuku nde susuna ya ali konira kama wo kwano odoma kedi ogwe nyano ni mele hwamu wa wo noli nya mudu cha nya mayu nya no mele hwamu wa ni dama maton boyon ma menna Yema, balesi le ibon koma ikebe vio wal vimoya o no leta ko o gbokwe nya to atin pona wu kuma da ku mi da susuna se maisha Voilà donc le second témoignage et cela va se faire entre Semifa, Félix et puis Bachana. Je tiens à dire que madame voilà. C'est de lever puis non, Bachana va réagir tout à l'heure. Donc vous traduisez toutes les deux. Allez-y. Félix. Alors, ou bien... Non, vous allez donner la solution. Les deux petits ici. Non, en fait, vous expliquez et puis Bachana va venir en renfort en donnant. Voilà. Okay. Les deux jeunes. Alors, notre téléspectatrice nous salue d'abord et dit qu'elle suit beaucoup l'émission. Elle aime la manière dont nous contribuons pour aider les autres les gens à résoudre certains de leurs soucis. Donc, elle a un problème, c'est qu'elle est la première fille, le premier-né d'une fratrie de plusieurs enfants. Et que actuellement sa maman n'est plus avec son papa. Donc son papa a eu beaucoup de femmes, de nombreuses femmes, et que actuellement avec son papa il y a 4 femmes.
Mais sa maman est la quatrième. Non, il y a 4 femmes qui vivent actuellement avec son papa. Mais au-delà de ces 4 femmes qui ont leurs enfants, sa maman qui est la première n'est plus là. Elle a 2 autres frères dont les mamans aussi ne sont plus là. Ok. Donc il y a 4 femmes actuellement et il y a 3 enfants dont les mamans ne sont plus là. Donc, un total de 7 femmes. Ouais, tout calcul fait. Voilà. Maintenant, le problème c'est que son papa ne les éduque pas comme s'ils étaient en avion dit tovi, c'est-à-dire des enfants du même père. Quand on est enfant de même père, l'éducation est un peu différente pour que tout le monde sache que nous avons un papa commun, mais son papa ne réagit pas de la sorte et il privilégie les enfants dont les mamans sont encore là. Surtout la femme qui est venue juste après sa maman, qui est la maîtresse de maison, qui contrôle tout, genre c'est elle et ses enfants qui dominent surtout. Au-delà de ça, son papa ne lui accorde pas du respect en tant qu'aîné de la famille. Ça fait que ses petits frères et sœurs ne la respectent pas non plus en tant que leur grande sœur. Donc elle n'a pas le respect de ses petits frères et de ses petites sœurs. Au-delà de ça, elle se demande si elle doit approcher son papa pour parler de la situation avec lui, pour lui expliquer que la manière dont les choses se passent, ça risque de créer des problèmes après, peut-être un jour s'il n'est plus là. Mais il se rend compte que son papa est un peu bavard et que même s'ils se mettent à huis clos pour discuter, dès qu'elle va quitter là-bas, son papa ira raconter ça à tout le monde. À tout le village. À tout le village. Donc du coup, elle se demande, est-ce que c'est la peine d'approcher son papa à huis clos pour lui parler de cette situation, si après c'est pour le raconter à tout le monde. Donc en tant qu'aînée, normalement elle se sent la responsabilité de gouverner un peu, d'aider ses petits frères et sœurs, d'être quand même celle qui sera là quand papa ne sera plus. Mais en même temps, ce papa ne lui donne pas cette place et elle se pose beaucoup de questions, se demande si elle va se mettre à l'écart pour observer la situation ou quand même essayer d'intervenir. Bon, déjà dans son message, elle a dit que le papa a un bien convié. Et que ce bien-là, c'est celle qui suit directement sa mère comme épouse au monsieur. Ses enfants possèdent cette maison. Maintenant, le père a donné cette maison aux enfants de la dame. Elle a juste dit qu'il possède, cette femme et ses enfants, ils ont joué. Oui, ce sont les enfants du papa. C'est eux qui sont dans cette maison-là. Et ces enfants-là ne permettent pas aux autres enfants de vivre dans la maison avec eux. Donc, ce qui fait que pour éviter tous ces bourrara, elle a dû se mettre à l'écart. Et elle est partie au Gabon, où elle vivait. Donc, elle se demande, vu que normalement, c'est moi l'aîné de la famille, et que normalement, ce qui devait être fait, mon papa devait me donner cette place d'aîné, et non seulement parce que, parents de fraternité, oui, quand vous venez du même père, il y a une certaine éducation rapprochée qu'un père donne à ses enfants, de telle manière que des fois, vous ne sentez pas la différence de mère normalement parmi vous, qui n'a pas été faite. Donc, ce qui fait que même le fait qu'elle soit retirée puisse aussi être un facteur qui ne puisse pas l'aider aussi à ce que cela soit fait. Maintenant, sa question est de savoir si, maintenant qu'il y a tout ce bourrara comme problème, moi je parle de bourrara parce que quand tu regardes ça en visualisant, dans ta tête c'est juste un nuage en fait, dans lequel il n'y a pas, c'est tout noir en fait. Donc, elle se demande si avec tout ça, si elle approche son père pour en discuter, est-ce que c'est la meilleure des manières, vu que moi je dirais le père grandit peut-être, ou pas. Vieilli. Ouais, vieilli. Est-ce qu'elle doit en parler à chaque fois qu'elle discute, cause avec son papa d'un truc à huis clos, le papa, jusqu'à ce que tu ne tournes la tête, le papa a déjà raconté tout. Qui sait, peut-être à la femme en question, vu que c'est la maîtresse de maison. Elle y est toujours, non? Ouais, je crois, selon ce qu'elle a dit. Donc, est-ce que c'est bien de l'approcher pour qu'il puisse régler en fait ce lien-là qui devait exister depuis ou pas?
C'est un peu la Alors, question. laissez-moi comprendre. Donc, la dame nous demande si c'est-à-dire qu'elle veut gérer les biens de son papa. Non, premièrement, Donc, en elle fait, veut- ce qu'elle veut, oui, avec ses frères. C'est ce qu'elle veut, en fait. Moi, je crois que derrière, il y a aussi une histoire de bien qui... C'est-à-dire vivre en famille comme il se doit. Comme il se doit. C'est ce qu'elle veut. Ouais, elle veut premièrement que papa Qu'on puisse la reconnaisse comme l'aîné. quoi. Et Mais non est-ce que seulement ça- à travers ça, de régler au fait cette harmonie qui devait normalement être là entre frères. Bon, il y a aussi, je pense, la question Et aussi des trois frères des trois frères qui ne ont veulent la pas maison. partager en fait cette maison Oui, il y avec a les ça autres. aussi. C'est plutôt ça le problème parce que, bon, quoi, elle est l'aînée, elle se sent le droit de, je sais pas, d'avoir des mots à dire par rapport à ce bien. C'est-à-dire que tous les autres enfants ne bénéficient pas des biens de leur papa. À part les Que trois c'est- là. C'est bien que papa, il vit au village, mais il est un peu à l'aise. Ok. Il ne sait pas, bon, si elle comprend le français, Ouais, elle doit comprendre le français. Elle est un Gabon. bon, nous allons dire à notre sœur, que c'est bien de dire la vérité à papa. Mais elle dit que quand elle parle à son père, Oui, mais si tu vois que tu ne peux pas le faire, là, tu laisses. Peu importe, si tu dis à ton papa et il raconte à tout le village, tant pis. Tant pis. En lui disant, tu n'es pas en train de lui faire du mal. Tout le village aussi comprendra que c'est comme ça, tu veux le bien de la famille. Mais quant à tes petits frères et sœurs, reste à l'écart comme tu étais. Oui. Parfois quand la famille te refuse, bon, en fait, chez nous, on dit, si ta famille te rejette, tu retournes chez tes oncles. oui, mais ce sont ses frères et sœurs. Bien sûr, Même si on... il y aura un jour que tous, surtout les trois là, c'est les trois. Elle parle toujours des trois là, Oui. de la deuxième femme de son papa. Oui. Il y aura un jour qui vont te reconnaître comme leur grande sœur. Ah, ça c'est pas faux. Oui, il y aura un jour. Si aujourd'hui, papa tombe On le souhaite Mais- pas. dans le village, la grande famille, pour tout faire, les vieux vont s'adresser à l'aîné. Ils vont s'adresser à l'aîné. Si c'est une femme. Non, Si pas... c'est une femme, c'est compliqué. C'est ça le problème qu'on a Non. ici. Cette équation qu'on parle de- Non, oui, C'est vrai. que Même c'est vrai si- que se dirige. Même si on ne lui donne pas sa place le jour-là, Non. c'est Si la pas dame, un problème. le monsieur a une femme, n'est-ce pas? Oui. Il a des femmes, mais il y en a une qu'il a épousée légalement. Oui. Et ce sont les enfants de cette dame-là qui sont dans la maison, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, si tout de suite le père tombe, la voix est à ceux-là, hein, même si elle est aînée. Hein. Non. Tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce que les trois là et leur maman peuvent faire, c'est de s'asseoir sur l'héritage. Mais elle avec les autres petits frères, ont appris à se débrouiller. Ils n'ont qu'à continuer par se débrouiller. Donc, Et les laisser. vous proposez qu'elle parle à son père ou elle fait pas? Oui. Qu'elle Ce que parle je à son père. Qu'elle parle à son père. Peu importe à qui son père va raconter après. Mais quand elle se voit dans l'impossibilité de le faire, ça ne dérange pas. Qu'elle laisse tomber. Qu'elle laisse tomber. Et continuer sa vie comme elle la menait. Qu'est-ce qu'elle doit dire à son Et- père? J'aime la question d'Elias. Elle n'a qu'à chercher
elle n'a qu'à chercher à rapprocher les autres petits frères. Ça ne va pas former un clan? C'est ça. Ça va faire un clan. Non. Et je crois que c'est ce qu'elle ne veut pas. C'est à elle de les conseiller de ne pas faire de problème avec les autres. Parce qu'en faisant des problèmes, ils vont se détruire. Ils vont se détruire. On a ce message. Les autres sont en position de force. Oui. Alors, bonjour, les premiers enfants nés de parents divorcés ont toujours tort. Je suis un témoignage vivant. J'ai été renvoyée par ma marâtre de chez mon père et j'ai évité de m'approcher d'eux depuis des années malgré que je suis le fils aîné. J'ai eu des retards et des répercussions importantes sur ma vie scolaire et universitaire, mais aujourd'hui j'ai un pain. Enfin, j'ai un gagne-pain, grâce à Dieu, et je profite de ça pour financer mes études universitaires. Fils ou fille aînée d'une famille polygame doit ménager sa ceinture car ce n'est pas facile. Et pour les autres, ils doivent savoir que chacun doit se battre. Moi, j'ai vite compris aujourd'hui, ils me cherchent, même ma marâtre. Dieu est grand, tout ira bien. Merci à vous. Bonjour le groupe. Bonjour. Moi, je pense que la sœur là comprend qu'elle a encore de l'espoir au sein de la famille car c'est elle l'aînée. Merci. Bonjour. Il y a quand même un problème de bien dans l'affaire. Sinon, moi, je vois que s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas te passer de tes frères et sœurs et passer à autre chose. Maman Aïcha, je suis dans le même cas et moi, je m'en fiche de qui que ce soit. Mes frères qui ne sont pas les enfants de notre maman ne nous aiment pas, surtout moi. Comme la famille paternelle m'aime plus et aussi mon papa, mais actuellement papa n'est plus de ce monde, mais je ne les calcule même pas. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour ce problème, il faut d'abord connaître les antécédents d'avec sa mère défunte. Aussi, peut-être que le père voulait avoir comme premier enfant un garçon, donc du coup, une femme ne l'arrange pas. Cependant... Et c'est pas sa mère qui décide, c'est le monsieur qui donne. Mais et elle n'a pas eu tort non plus de venir au monde, de naître femme. Continue. Alors cependant, je pense que le père joue un mauvais rôle car tous ses enfants, tous sont ses enfants et il est le seul à réglementer les choses. S'il ne veut pas ou ne peut pas le faire, il est mieux qu'elle touche des autorités à l'instar de Madame Suzanne Aho. Merci beaucoup, c'est Brice depuis Kbalimé. Merci Monsieur Brice. Merci infiniment. Bonjour. Bonjour. La dame veut seulement être en paix avec ses familles. Elle a sa mère qui est décédée depuis qu'elle a 4 ans. Donc c'est important. Ok. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Moi, je pense, bon, c'est une inconnue depuis le Niger. Félix, merci beaucoup pour la bonne traduction. Beaucoup de love. Moi-même, j'étais choquée. Hein? Mon Ikposo d'enfant qui comprend Eve à coup comme ça et mon thème d'oncle qui comprend. En fait, nous aussi, il y a 2 clans. Ou 2 camps dans le studio. On se connaît. On n'a pas Tambou, moi et M. Kogwe. Nous sommes les plus grands traducteurs parce que nous sommes les premiers à avoir compris. Et puis on a ceux qui ont beaucoup souffert pour comprendre. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, c'est Anas depuis Ghana, Koumassi. Les familles sont à Lomé. Ce que la maman parle, j'ai les mêmes problèmes. Mon père a marié 7 femmes. C'est ma mère qui est la 3e. En 2015, mon père est décédé. La première femme de mon papa et son fils ont bloqué toutes les choses de la famille. Dieu vous aime. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonjour à vous. Bonjour. Quand j'entends cela, j'ai envie de changer. Je dois reconnaître que j'ai 2 femmes et puis j'ai quand même 13 enfants dehors. Je reprends. Quand j'entends cela, j'ai envie de changer. J'ai 2 femmes et j'ai 13 enfants au dehors avec 6 femmes différentes et les 2 femmes qui sont à la maison m'ont fait chacune des jumeaux. Mais je comprends qu'il vaut mieux s'asseoir pour régler tous les problèmes avant que je ne puisse mourir. Alors que je prenais l'argent
du prochain terrain à vendre pour aller doter une petite. Le vieux. Je suis désolée, je termine. Je prenais l'argent du terrain à vendre pour aller doter une petite que j'aime beaucoup et avec qui je veux finir mes vieux jours. Du coup, je pense que je dois faire un héritage, non, peut-être un testament, pour tout réglementer. Avec la petite, je ne veux pas avoir d'enfant, puisque présentement, si je ne me trompe pas, j'en ai 17. Si vous ne vous trompez pas. Ouais, vous en avez 17. Ne vous trompez pas, c'est le nombre exact. D'après vos calculs et vos chiffres. Mais vous voulez aller doter une petite fille, pourquoi? Vous avez 2 femmes à la maison qui vous ont fait des jumeaux. Vous avez 13 enfants dehors avec 6 femmes différentes. Il veut faire ses vieux jours. Arrête, Elias. Non, mais c'est pas comme si à la petite. Je le donne. Oui, en fait, quoi que je vais vous dire, hein, vous épousez peut-être la petite. À quelque part, elle va aller voir ailleurs. Toutefois. C'est gros ça? Non, c'est gros parce que c'est pas son problème. Mais quoi que la petite fille ne peut pas rester là pour dire que je ne veux pas avoir d'enfant. Moi, le bon côté de son message, c'est qu'il a retenu une grande leçon de l'histoire de ce matin. Alors, donc, il faut pas, ouais, monsieur, donc, on se comprend. Il faut écrire votre testament. C'est un truc qui est important, même le maître l'a dit la dernière fois, ça évite assez de problèmes à vos enfants par après, même à vos femmes, si vous les avez tous épousés, les 8. Non. Donc, ouais, ça fait 6 dehors, plus 2 à la maison, ça fait combien? Ça fait non, il dit j'ai 13 enfants de 6 femmes différentes. Il n'a pas dit qu'il est avec ces femmes-là. Hein. Il dit qu'il en a épousé 2 à la maison. Oui, quoi qu'il ait dit dans la loi que quand tu as un enfant, mais la dame aussi... Non, mais c'est vrai qu'ils sont aussi pris en compte par la loi, en fait. Ouais, les 13 qui sont dehors. Non, les enfants, pas les mamans. Oui, pas les mamans, les enfants. Ouais, mais bon. Ce sont les enfants qui sont pris en compte dans la loi, pas les mamans. Il faut bien faire le partage. Félix. Non, je crois que la réaction de notre téléspectateur, c'est un peu ce que recherche la femme qui la dame, en fait. Que son papa se ressaisisse, qu'il prenne conscience que la situation actuelle est en train de dégénérer et que ça va mal se passer peut-être si un jour il n'est plus. Donc, tant qu'il est encore en vie, essayer de régler les choses, de réglementer, je vais dire, ne peut pas régler tous les problèmes, mais quand même de tracer le chemin de comment les choses vont se poursuivre après lui. Sauf que je pense pas, on voit la manière dont elle a décrit son papa, je pense pas que le père va accepter en fait. Qu'il accepte, genre, il va pas accepter ou bien il n'est pas du genre à taper du poing sur la table, dit désormais. Il est un peu faible de caractère. Donc du coup, si vous pouvez vous retirer, rester dans votre coin et observer. Oui, Elias. Il agit selon sa femme, quoi. Oui, il se laisse dominer par sa femme. Oui. D'accord, bonjour à vous tous. Il y a déjà des clans depuis, donc madame n'a qu'à rester à l'écart. Bonjour, elle n'a qu'à laisser le vieux comme ça, sinon quand elle va parler, le père ira raconter aux autres, ils vont commencer par l'envoûter pour qu'elle ne discute pas héritage avec eux demain. Voilà, bonjour à vous tous. Pour le message qui vient de passer, je pense qu'il faut toujours une autorité. La vie est un mystère et le même problème peut lui arriver. C'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il faut qu'elle se batte pour sa survie et c'est tout. Un jour, on lui reconnaîtra sa place. Bonjour, selon moi, la dame n'a qu'à laisser tomber car si elle veut trop en parler, elle peut se faire tuer. Ok. Alors, je suis totalement d'accord avec Bachana, ok. Elle doit dire ça à son père, quels qu'en soient les cas. Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, ce monsieur est hyper fertile sexuellement et sexuellement très actif. J'espère qu'il a les moyens de sa polygamie et qu'il n'y aura pas de guerre fratricide après sa mort. Waouh! Ah. Vraiment, c'est compliqué ce matin. Et on va faire un petit forcing pour un dernier témoignage. J'en avais prévu 5, malheureusement, on ne pourra pas faire les 5. Alors, je vais lire le dernier témoignage. Bonjour à vous, la famille. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Allez-y. Nous avons un bar. Un bar. À la maison. Ok. Et mon père
emmène souvent les jeunes filles pour venir boire là-bas, sans payer. Et mon père emmène souvent les jeunes filles pour venir boire là-bas sans payer. Je rappelle que c'est avec l'argent que le papa de ma maman lui a donné qu'on a ouvert le bar. Donc, Ton beau-père? Non, le grand-père. Oui, le beau. Enfin, le beau-père du monsieur. Du mari, du monsieur. Le grand-père du témoin. Ok. On a ouvert le bar. Il y a de cela quelques jours, samedi plus précisément, je suis sortie et j'ai trouvé mon père. Je rappelle que mon père a 69 ans. J'ai trouvé mon père tout nu, dehors, dans le bar, couché par terre. Lorsque je l'ai réveillé, il m'a dit que les voleurs sont venus l'attaquer. Mais j'ai écouté plus tard dans le quartier que notre petite voisine et lui ont eu quelque chose. Sauf que la fille, c'est une bandite. Et je crois que la fille a dépouillé complètement mon papa pour donner les choses à son petit ami. L'affaire circule présentement dans notre quartier. Je ne vais pas donner le nom du quartier. L'affaire circule présentement dans notre quartier et je veux en parler à ma mère. S'il vous plaît, aidez-moi. Bachana. Monsieur Kogwe va répondre parce que Monsieur Kogwe a un bar. Tôt ou tard, maman l'apprendra. Oui, toutefois, on va l'apprendre. Mais si c'est par elle, elle saura comment dire à sa maman. C'est simple pour le bar. Maman n'a qu'à déplacer le bar, c'est tout. Hein? Déplacer le bar. Puisque le bar, c'est dans la maison de C'est dans papa. leur maison, oui. Dans la maison de papa. Oui. Papa continuera par boire, amener les petites filles dans la maison, dans le bar là-bas. C'est le bar à qui? Oui. Le mari? C'est pour le monsieur? En déplaçant, si la maman, Le couple. le bar appartient à la maman. Ah oui? Parce que c'est son papa, parce que c'est son papa qui a financé. qui lui a donné de l'argent. Maintenant, nous ne savons pas sur quelle base le couple est parti quand même. Peut-être qu'elle a remis l'argent à son mari, elle a dit... Tellement. Bon, si le grand-père le beau-père a donné l'argent à ton papa pour ouvrir le bar, là c'est différent. Non, il a donné à la dame. Il a donné à la dame. Donc, Oui. donc le bar appartient à la dame. Maman n'a qu'à déplacer le bar. Déplacer? Oui, déplacer le bar. Location Parce que... d'espace. Oui, parce que le local appartient Au papa. C'est ça. Donc, de toutes les façons, vous pouvez tout faire. Il va toujours venir là-bas boire sans payer. C'est sa maison, hein? C'est sa maison, il va payer, il va boire sans payer. Le truc qui gêne En déplaçant le bar, en déplaçant le bar. Sans lui dire. Ou bien on doit lui dire. Parce que si c'est que ça c'est le bar de ma femme, il peut venir et les employés ne peuvent rien dire. Attention, quand tu déplaces le bar, tu prends un gérant, tu donnes des consignes au gérant, papa vient, il ne donne pas l'argent, il ne boit pas. Est-ce que c'est une question de déplacement de bar? Oui, c'est une question de déplacement. C'est une question de régler la direction du bar. Non. Pourquoi je dis ça? Le comportement du papa. Pourquoi je dis ça? Non. Si c'est toujours dans la maison de papa, Que je dis, quelle que soit votre décision, papa va toujours boire sans payer. En fait, le truc qui gêne l'enfant, c'est le fait qu'ils viennent avec des filles dans le bar, boire sans payer. Oui. Donc déjà, ça salit non seulement lui, le nom de son enfant, mais le nom de sa femme, en fait. Ce que je dis, en déplaçant le bar, ça évitera à papa d'amener les filles à la maison là-bas. Il pourra les amener là-bas. Où? C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Non, pour moi, c'est ce que je suis en train de dire. Si papa va là-bas sans argent, on ne va pas le servir. Et s'il va avec du coup, non, il n'ira pas. Il n'ira pas. Parce qu'on S'il va là-bas,
première fois, on lui réclame l'argent avant le service. Je pense que cette position que 2 vous fois, avez, 3 fois, il ne va plus aller. cette position que vous avez, moi, je la trouve très belle. Hein. Mais mon problème à moi ici, c'est est-ce que c'est la solution forcément? Parce que quand on déplace le bar, comme le dit les frères, il ira ou pas. Il pourra y aller. Personne ne le dira de ne pas y aller. Comment vous essayez de trouver une solution? Vous d'abord dire c'est quoi le problème? Parce que à entendre notre témoin, j'ai l'impression que c'est plus le comportement du papa qui le dérange. Ce n'est pas vraiment l'argent de la boisson qui... Voilà, c'est pas l'argent. C'est un homme à femme. C'est ce qu'on doit non seulement... Bon, là, on l'a retrouvé C'est tout nu. qui dérange. Hein. Il dit qu'on a retrouvé le papa totalement nu le matin, couché devant le bar. Tout nu, sans rien, nu de chez nu. C'est-à-dire, et la fille qui l'a emmené, la fille a tout pris. L'argent, tout ce que... L'aurait dépouillé pour... merci beaucoup. J'aime ton dynamisme. Pour donner à son petit ami. Et c'est une histoire qui circule. Malheureusement, j'ai eu un petit lapsus. Donc, il y a des gens qui envoient le nom du quartier. Les mains de... et donc, qui circule présentement. Et donc, ça tourne dans le quartier. Parce que les jeunes aussi, nous sommes un peu... Peut-être qu'eux, ils se vantent. Ils se disent, oh, vieux, hein, miwoneleke, tout ça. Tout le monde a vu le vieux, tout nu, devant... Il n'y a pas de problème. Bon, vous savez, il ne faut pas compliquer la vie. Moi, je suis sûre qu'on ne va pas trouver de solution. Il ne faut pas trop compliquer la vie. Je préfère dire la vérité. Elle n'a qu'à dire à maman ce qui s'est passé. C'est possible. Oui. C'est mieux que maman. Ça, on est tous d'accord dessus. C'est mieux que maman faut qu'elle libère la parole. Faut qu'elle de quelqu'un. Sinon, elle aussi ne... Mais en même temps, on rappelle l'âge du vieux. 69 ans. Voilà, ouais, c'est ça, moi, ce qui me choque dans toute l'histoire. Il est toujours jeune. Non. Mentalement. Non, il y a beaucoup de choses. Selon lui. Il y a certaines choses qu'il ne doit plus faire. Il doit plus faire Selon lui. Non. Vous savez, même si c'est... Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir leur oncle dans l'histoire? Même si c'est papa. Le petit frère du monsieur. Quelqu'un qui n'a pas honte lui-même. Petit frère. Quelqu'un qui n'a pas honte lui-même. Oui, parce que là, le père n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte pour lui-même. Il ne faut pas avoir honte pour lui. Non. Moi, je pense peut-être que la maman s'en doute pas et ça peut lui créer un choc. Non. À la maman. Non. Maman est déjà vaccinée. Tant que le monsieur... Oui. Mais comment tu peux dire? Oui. Tant que le monsieur vient là-bas avec de petites filles, maman voit, elle ne dit rien. C'est que maman est vaccinée. Mais ça, c'est plus grave parce que même à 69 ans, ton mari est dehors, nu. Non. Devant... Oh, non. Il faut dire à maman ce qui s'est passé. Bon, maman n'aura rien. Que quand même, maman cette situation, le monsieur aurait retenu une leçon sur son comportement. J'espère quand même que cet événement-là, cet incident-là, lui aurait fait un tic pour qu'il se ressaisisse vis-à-vis de son comportement. Il faut peut-être aller à une solution plus dure, fermer le bar. Le jour où maman l'apprendra de quelqu'un et qu'elle arrive à savoir que sa fille aussi le savait, et c'est complice, la fille devient complice de papa. Ah, Seigneur. D'accord, alors désolé pour... j'ai poussé un soupir en direct, hein, mais c'est un peu vraiment compliqué. On a bonjour, Bachana a raison. Elle doit déplacer le bar. Si le bar est toujours là, c'est chez son mari. Mais une fois déplacé le bar, c'est la solution. Ok, d'accord. Bonjour le groupe Nectar. Pour la fille, il ne faut pas être à l'origine des problèmes entre ton père et ta mère. Donc, pas la peine de parler de ça à ta maman. Je pense que l'incident va corriger le vieux. Il prendra conscience de ses bêtises. À partir du moment où l'incident circule dans le quartier, la maman elle-même le saura. Mais que ce ne soit pas de la bouche de la fille. D'accord. Alors, bonjour à vous le groupe Nectar. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Bon, je lis, on ne va pas y répondre. S'il vous plaît, il y a un cas présentement que j'ai vécu et mon voisin a tellement tourné la tête de ses filles que les filles ne respectent pas leur maman. La fois dernière, ils sont partis, il ou elle, bon je sais pas, ils sont partis, la maman était malade et ils ont tout fermé, ils sont partis. C'est nous, en sentant l'odeur, qui sommes venus briser la porte. La dame était décédée depuis 2 jours. Et ils sont... Est-ce qu'on peut venir sur ce témoignage demain?
Je vous en prie. La dame était décédée depuis 2 jours et les filles n'ont pas conscience des bêtises qu'elles ont pu faire. S'il vous plaît, essayez de sensibiliser la jeunesse sur le respect des adultes, des aînés, des vieux et de leurs parents. On va revenir sur le témoignage, s'il vous plaît, d'accord? C'est compliqué. On a essayé aujourd'hui parce que ça fait des semaines, pratiquement un mois qu'on fait des promesses sur les témoignages que vous envoyez. Donc aujourd'hui, on a fait un gros forcing pour pouvoir répondre à ces témoignages-là. Il y en a encore beaucoup, mais on ne pourra pas faire autrement. Le numéro ou la page de Bachana est là pour toutes les autres personnes qui veulent avoir des conseils. On va souffler avec le jingle et juste derrière, on va retrouver Félix pour... on va retrouver Monsieur Cathy. Monsieur Cathy m'obsède. Monsieur Cathy m'obsède. On va retrouver Monsieur Félix. Voilà, désolé, ce matin c'est chaud, vraiment, c'est compliqué. Bon, je crois que M. Cathy est parti au bar. Il va vérifier les faits. En fait. Ouais. Alors, D'accord, ben on va poursuivre alors. Tu as fermé le micro ou quoi? On te répète ça depuis. D'accord. Bon, pas le jingle peut-être, donc on va directement... Jingle. Ok. Elias, tu voulais dire quelque chose? Non. Félix, on te retrouve pour Nek Info. La pensée plutôt. La pensée, ok. On va terminer avec la pensée dont on parlait hier, qui dit que la chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Hier, chacun avait donné son apport par rapport à cette pensée-là, qui quand même touche un aspect très sensible de nos habitudes, de notre comportement, tant personnellement que dans la société. Personnellement, du fait que cette pensée nous vient de Charles de Gaulle, c'est un homme d'État français. Et on sait que il a peut-être dit cette pensée-là dans la gestion de son pays. Et on sait que dans la gestion d'une entreprise ou d'un territoire, il y a des points qui sont très importants et il y a d'autres points qu'on va reléguer peut-être au second plan ou des trucs qu'on doit carrément supprimer. Donc, dans cette pensée, ce qu'il dit, c'est qu'on fait un focus sur les trucs qui sont très importants. Selon certains pays, c'est l'aspect social, par exemple. On va dire que, OK, on mise plus sur la dimension sociale du développement du pays. Pour d'autres, ou bien dans une autre période, on va miser plus sur l'aspect économique. Et il faut quand même être capable de dire, OK, pour cette année, l'aspect culturel, on ne va pas trop investir là-dedans. Pour cette année, par exemple, l'aspect... je dis n'importe quoi, l'aspect économique, on ne va pas trop miser, on va plus faire dans la couverture sociale, par exemple, de la population. Donc, il faut quand même être fort de caractère pour pouvoir dire que cette année, on se concentre sur ça et on fait ça à bien, on laisse de côté le reste. Et revenons à nos entreprises, en tant qu'entrepreneur, il faut quand même être capable de dire, OK, cette activité-là qu'on fait dans l'entreprise, ça ne rapporte rien. Pourquoi on continue? Pourquoi on injecte encore de l'argent, toujours de l'argent, alors qu'on voit que ça ne rapporte pas? Si tu as un business où tu fais plusieurs activités, que tu vois qu'il y a une activité qui n'est pas rentable, pas seulement financièrement, il y a des activités qu'on fait juste pour attirer de la clientèle, pour leur vendre autre chose après. Mais tu vois
tu fais un diagnostic, que tu vois que cette activité précise ne rapporte ni en termes de prospects, ni en termes d'argent, ni en termes de popularité, mais que tu quand même investis dedans. Si tu passes tout ton temps à faire des publicités sur Facebook, mais que ça ne te rapporte pas, peut-être tu le fais mal, peut-être tu le fais pas bien, mais que tu mets toujours de l'argent là-dedans parce que tu te confortes en te disant que moi je fais de la pub, mais ça marche pas. Donc il faut quand même à un certain moment dire non, ça marche pas, j'arrête, je vais essayer autre chose. Donc ça c'est dans l'aspect entreprise. En tant que comportement individuel, si chaque soir tu prends peut-être une bière, mais que tu te rends compte que ça nuit à ta santé, mais arrivé à un moment, il faut quand même avoir la force de caractère pour dire j'arrête ça ne contribue pas à mon épanouissement. Si tout le temps peut-être tu piques une crise de colère pour rien, et quand tu es en colère peut-être tu es violent, tu sais que c'est un truc qui non seulement n'est pas important, mais est nuisible. Mais non seulement à toi-même, mais à ton entourage. À ton entourage. Donc arrivé à un certain moment, c'est vrai que ça va au-delà de la simple décision. Oui. Il faut de la méthodologie, il faut consulter quelqu'un pour t'aider. Mais il faut quand même te dire que je n'accorde plus d'importance à ce fait. Je n'accorde plus d'importance peut-être à insulter les gens. Je n'accorde plus d'importance à répondre aux provocations. Je n'accorde plus d'importance à m'habiller d'une certaine manière pour attirer l'attention. Parce que même quand j'attire l'attention, ça ne me produit rien. Donc, ce n'est pas la peine de dépenser des millions pour juste attirer l'attention sur moi, alors qu'avec cette attention-là, je ne fais rien du tout. Donc, on peut l'appliquer tant dans le domaine entrepreneurial, dans nos entreprises, dans la gestion même familiale, que dans notre vie personnelle. Qu'on fasse le diagnostic pour voir quelles sont les choses qui sont importantes pour nous et on focalise sur ces choses-là. Les choses qui sont moins importantes, on délègue ou on laisse carrément tomber. En entrepreneuriat, mon conseil aux entrepreneurs, tu ne peux pas tout faire. Il y a des activités que tu peux déléguer pour que ça soit mieux fait, pour que ça soit plus bénéfique pour l'entreprise. Si tu veux tout faire, tu vas tout faire, mais peut-être mal faire. Tu ne seras pas précis dans la gestion de tout. Donc, il faut quand même apprendre à un moment à accorder moins d'importance aux choses qui ont moins d'importance. Merci beaucoup, Félix. C'est sur ça que nous allons terminer. Mais avant, je voudrais quand même... Aujourd'hui, on a eu beaucoup de choses qui peuvent nous attrister. Donc, je voudrais partager un fait qui s'est déroulé à la prison de Weatherford, au Texas, avec vous, chers amis téléspectateurs. Écoutez bien, on dit 8 prisonniers se sont échappés de leurs cellules pour sauver la vie d'un geôlier. Le geôlier gardait seul les cellules de cet étage quand il a eu une crise cardiaque. Les 8 prisonniers ont donc cassé la serrure de sa cellule de leur cellule pour sauver la victime. Menottés, certains se sont accroupis pour tenter de sauver le geôlier, tandis que d'autres criaient et tapaient sur les murs appelant à l'aide. Ça a marché. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et grâce à l'aide des prisonniers, le geôlier s'est échappé ou s'en est sorti vivant. Interrogés sur les raisons de leur acte, les prisonniers ont répondu que c'était un homme bon. Oh là là. Tu t'imagines, gardien de prison. Oh là 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 là. Voilà, dans la vie. Maman, tu as sauvé ma matinée avec cette belle phrase-là parce que j'étais ici les 69 ans. Vraiment, c'est ça. Mais là, oh là là, un geôlier. Ouais. Oui. Sauvé pas des prisonniers. Sauvé pas des prisonniers. Et après, ils sont échappés. Non, ils ne se sont pas échappés, ils auraient pu faire des chemins. Ils sont restés là, ils ont fait tout. Ils étaient menottés, mais ils ont tout fait pour ameuter. Et l'ambulance est venue et on a pu sauver celui-là qui est leur geôlier, leur gardien de prison, leur gardien de cellule. Et les prisonniers disent cet homme-là était un homme bon. Gardez la bonté de cœur, chers amis téléspectateurs. C'est sur ça on va terminer l'émission aujourd'hui. C'est très important. Ça se paye toujours bien. Et c'est une chose très importante dans la vie. Monsieur Cathy, Point Kodjo était donc à la... Des choses sans importance, les problèmes. Monsieur Cathy était à la réalisation aujourd'hui. Nous avions les grands traducteurs de l'équipe de Nectar, Monsieur Kwacha Tambou et Monsieur Kogwe qui étaient également de la partie. Merci infiniment à Bachana. Des gens disent que ça ne suffit pas. Répondez. On ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, là, vraiment, on a fait un gros forcing. Merci à vous, la famille. On se retrouve demain. D'ici là, restez sur la chaîne Mère. Bye bye.